Dieu, il faut l'expérimenter. Dieu, il faut le vivre. Aujourd'hui, si tu es vivant, si tu peux rouler, si tu peux travailler, c'est parce que Dieu a renouvelé ton souffle de vie. C'est parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Il t'aime. Et peu importe les maladies que tu vis, peu importe les moments difficiles, peu importe les dettes, les problèmes financiers, je veux te dire que Dieu ne t'abandonne pas. Peu importe ton pays d'origine, peu importe ta croyance, si tu passes par là, c'est que le Seigneur veut t'interpeller et te dire, mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime. Ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur. Jusqu'à quand allons-nous endurcir notre cœur à Dieu? Messieurs, dames, n'attendons pas d'être dans un lit d'hôpital pour dire Dieu aide-moi. N'attends pas un accident de voiture, un accident de moto pour dire Dieu aide-moi. Aujourd'hui, si tout va bien dans ta vie, viens à Dieu. Viens à Dieu, mon frère, ma soeur. Réconcilie-toi avec le Seigneur. N'attends pas un divorce. N'attends pas de vivre un problème, une maladie, un accident. Si tu es en bonne santé et tu peux parler, dis Seigneur, trop longtemps j'ai t'ai endurci mon cœur. Seigneur, trop longtemps j'ai fui ta volonté. J'ai souffert. Mais aujourd'hui, je veux me réconcilier avec toi, mon Dieu. Aie miséricorde de moi. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je me repens sincèrement pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Et tu verras que Dieu te pardonnera. Car la Bible dit que tout celui qui confesse son péché devant Dieu, Dieu est bon, Dieu est juste pour le pardonner. Autrefois, je n'étais pas chrétien. J'étais ce jeune Français qui rejetait Dieu. J'étais un jeune athée. Pendant 19 ans, j'étais athée. Je ne croyais que ce que je voyais. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus a su toucher mon cœur. Non pas à travers mon cerveau, mais il a touché mon cœur. Vous savez, messieurs, dames, on peut dire que Dieu n'existe pas. Mais si je vous dis cet immeuble et toute cette statue n'est que le fruit du Big Bang, vous n'allez pas me croire, vous allez me dire, monsieur, vous me prenez pour un imbécile. Et aujourd'hui, je vous dis que le monde dans lequel nous vivons, l'univers dans lequel nous vivons, a été créé par Dieu, notre Créateur. Quel homme, quel milliardaire peut recréer un soleil, une étoile? Quel milliardaire peut ajouter un jour à sa vie? Quel milliardaire peut éviter la mort? Messieurs, dames, aucun milliardaire ne peut éviter la mort. Aucun milliardaire ne peut créer une montagne, un soleil, une lune, l'océan. Il n'y a que Dieu, notre Créateur, qui l'a fait. Et si tu es vivant, même si tu as 80 ans, 60 ans, 40 ans, 20 ans, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Parle à Dieu dans ta voiture et dis-lui, Seigneur, tu connais ma vie, tu vois mes problèmes, tu vois que je n'arrive plus, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas donner ma vie à une religion, mais je veux donner ma vie à toi, mon Dieu. Amen. Je suis fatigué de t'endurcir mon cœur. Je ne peux plus te résister, Seigneur. Aujourd'hui, je veux vraiment t'ouvrir mon cœur et que tu viennes sauver mon âme, Seigneur. Messieurs, dames, il est écrit dans la Bible, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis viendra le jugement. Tu vivras une seule fois et tu mourras une seule fois. Et tu seras devant Dieu. Et toi et moi, nous devrons rendre compte pour tous les péchés, toutes les mauvaises actions que nous avons commis sur terre, toutes les fois où nous avons volé, où nous avons menti, où nous avons insulté, où nous avons trompé une femme ou un homme, toutes les fois où nous avons mal parlé des gens, critiqué les gens, nous devrons rendre compte devant Dieu. Ayons la crainte du Seigneur, messieurs, dames. Dieu ne veut que nous aimer. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, porter nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, notre Créateur, et que nous ne soyons pas séparés de Dieu éternellement en enfer. Parce que de la même façon que Dieu nous tend la main aujourd'hui pour aller au paradis, de la même façon le diable te tend la main aussi pour que tu ailles en enfer avec lui. Prends la bonne main, prends la main de Dieu, abandonne le péché, tourne-toi vers la sainteté de Dieu, tourne-toi vers la sainteté de Dieu. Le Seigneur t'aime, mon ami, il ne te juge pas, il ne te condamne pas.